et sœurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce soir devant votre écran pour suivre notre troisième mini-conférence de Carême. Le Père Simon, dans la première conférence, avait choisi le thème Carême, conversion et mission. James nous avait parlé de Saint François comme modèle de conversion. J'essaierai d'aborder le sujet comment vivre la conversion en couple, ou dit d'une manière différente, le couple est-il un lieu de conversion? Je vais commencer cette intervention par une citation du Père Henri Caffarel, qui est le fondateur des Équipes Notre-Dame en 1964. Dans le foyer chrétien, le Saint-Esprit travaille d'abord en chacun, pour le rendre, c'est son métier, à l'image du Fils de Dieu. Mais s'il veut faire de chaque conjoint une image du Christ, l'Esprit Saint travaille à faire du foyer une image de l'union du Christ et de l'Église. Le foyer est une petite Église. Le Christ y est présent et l'Esprit Saint essaie d'y réaliser cette union du Christ et de l'Église à laquelle il travaille au niveau de l'humanité. Il ne sera ouvrier d'unité et de communion qu'à la condition de trouver dans le couple un concours généreux. Prions donc l'Esprit Saint, car il n'y a pas de conversion sans sa présence agissante dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, viens réaliser en nous tout ce qui t'est possible. Fais revivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre. Sois en nous l'Esprit du Père. Viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer aux grandes œuvres de la création, de la terre à transformer, aux terres à partager entre nous. Sois en nous l'Esprit du Fils. Viens nous apprendre à passer par la croix pour ouvrir le chemin de ton royaume et à vivre dans la confiance, les épreuves comme les joies. Sois en nous l'Esprit de sainteté qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, à la fidélité du Fils et aussi au courage des apôtres et à la louange de Marie. Sois en nous l'Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elles se défont, qui maintient l'espérance au cœur même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de ceux qui n'attendent plus rien de Dieu. Donne-nous à chacun de trouver notre place dans ce grand corps du Christ et de consacrer tout notre être à sa croissance pour que le monde ait la vie, la vraie vie, celle que l'on trouve en perdant la sienne, avec toi, grâce à toi, ô Maître de l'impossible. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour aborder ce sujet de la conversion du couple, je commencerai par évoquer l'histoire d'un couple rwandais, Cyprien et Daphrose Rugamba. Un couple qui a eu un parcours de vie difficile avant de revenir à la vie, grâce à la foi. Couple tué avec 6 de leurs 10 enfants aux premières heures du génocide rwandais. Il s'agit d'une histoire révélatrice des problèmes que peuvent rencontrer tous les couples en crise. C'est aussi celle de la conversion d'un homme, Cyprien Rugamba, un intellectuel brillant, ancien séminariste, devenu un athée radical. Cyprien était un animiste militant qui n'hésitait pas à manifester son athéisme par des gestes volontairement provocateurs et violents. Il menait également une vie personnelle et familiale désordonnée, infligeant à son épouse
de grandes humiliations par son inconduite et son infidélité. Daphrose, tout au contraire, était restée profondément catholique depuis son enfance. Elle ne faiblit jamais dans sa foi, demandant des prières pour lui, se mortifiant, implorant le Seigneur pour la conversion de son mari. Finalement, comme sainte Monique pour son fils Augustin, l'amour de Daphrose envers son époux et sa prière persévérante seront la source de la conversion de celui-ci. Cyprien se confia ainsi après sa conversion. « Je lui ai fait du mal, elle me fait du bien. Malgré tout ce que je lui ai fait, elle ne m'a pas quitté pendant que j'étais malade. Il fut quasiment paralysé pendant 1 an. Au contraire, elle a pris soin de moi. Son Dieu sera mon Dieu. » À partir de cette conversion, le couple formé par Cyprien et Daphrose, par sa piété, son engagement en l'Église, marquera profondément sa communauté. Un prêtre s'étonna même du fait qu'il venait se confesser chaque semaine, alors que, disait-il, même les séminaristes ne le font pas. Ils fondèrent la communauté de l'Emmanuel au Rwanda, qui est aujourd'hui la 2e plus nombreuse au monde après celle de la France. Jusqu'à leur martyre, ils s'occupèrent des pauvres et des enfants abandonnés. La conversion, disait Cyprien, ce n'est pas juste se tourner, mais c'était un retournement radical. Cette conversion portait aussi un pardon que Cyprien ne cessa de demander à Daphrose. Elle conduisit aussi à une merveilleuse transformation de la vie familiale. Ils offrirent autour d'eux le témoignage d'un amour conjugal, rayonnant de tendresse, intégré dans une foi commune forte. Le rayonnement de paix et de charité de leur couple marqua alors leur communauté. Leurs amis parlaient de la résurrection du couple. Lui-même parlait de renouveau de l'amour. « J'ai perdu assez de temps, je rattrape le temps perdu », disait-il à ses amis décontenancés par sa transformation. Cette histoire nous montre la force de l'amour et du pardon. Daphrose, qui a connu le martyre du foyer, comme dira un évêque rwandais témoin de leur vie, n'a pas choisi la voie de la haine, de la vengeance ou du renoncement, mais elle a converti son mari avec la force de son amour, manifestée dans la patience et la prière. Cette histoire nous montre aussi comment l'amour conjugal atteint une force quasiment mystique, invincible, lorsqu'il se mêle à un projet partagé de foi. Daphrose, témoigne le vice-postulateur de leur cause en béatification ouverte en 2015, a toujours eu cette vision que son mariage est un projet pour l'éternité. Elle y croyait et elle pouvait souffrir pour cela. Elle pouvait donner sa vie pour cela. Elle pouvait tout supporter pour que ce projet ne meure pas. Et à partir du moment où Cyprien est entré dans ce projet, quand le ciel est entré dans sa vie et que toute sa vie a été tournée vers le ciel, à partir de ce moment-là, tout a changé. En 2015, Cyprien et Daphrose seront déclarés serviteurs de Dieu pour l'héroïcité de leur vertu. Cette histoire peut inspirer les couples en crise, de sorte que chacun se dispose toujours au pardon, le demander autant que l'accorder. Ainsi vient la réconciliation. Celle-ci s'affermit avec la foi, lorsque chacun s'abstient d'être envers l'autre un juge, mais un porteur de miséricorde qui l'aide à devenir saint. Son Dieu sera mon Dieu. Cyprien a été converti par le témoignage chrétien de son épouse. Je vais aborder un chapitre sur le couple. Tout d'abord, comment ce couple dans la société est-il perçu ? Qu'est-ce qu'un couple aujourd'hui pour la société ? Comment l'envisage-t-il ?
Le couple et l'amour romantique sont le lieu de beaucoup d'attentes. Nombreux sont ceux qui espèrent trouver un conjoint qui leur convienne, qui les accepte et qui les aime. Le couple est le lieu où on espère trouver du bonheur et de la satisfaction, ainsi que du plaisir et de la passion. Pourtant, ce rêve de trouver l'amour qui comble tourne parfois court. D'une part, il n'est pas si facile de trouver la personne avec qui former un couple. Pour certains, c'est une longue et douloureuse recherche. D'autre part, on peut se retrouver souvent déçu. Même lorsque tout semble idéal, que l'on s'entend, que l'on rit aux éclats ensemble, que l'on a enfin trouvé la personne qui nous comprend, cet état peut ne pas durer éternellement. L'habitude peut remplacer la passion. Le quotidien montre les failles qui restaient cachées pendant le coup de foudre. Parfois, on pense qu'on serait mieux avec quelqu'un d'autre, ou bien il devient simplement difficile de se supporter. C'est ainsi que la vision du couple qui prévaut aujourd'hui nous dit que le couple est là pour nous rendre heureux et qu'il faut surtout rester libre. Rester libre, cela inclut également la liberté de partir ou de renoncer à la poursuite d'une relation de couple lorsqu'elle ne nous satisfait pas. Mais dans toute relation saine, cette liberté est partagée. L'autre aussi peut partir. Alors, on se doit d'être toujours au top, de toujours se rendre désirable pour l'autre, de peur qu'il n'aille chercher son bonheur ailleurs. Mais à ce moment-là, le couple devient un lieu de plus où l'on doit être performant, où l'on est sous pression, où l'on court le risque d'être mis au rebut, dès qu'on cesse de donner satisfaction. Nous avons donc des attentes et des difficultés quant à la vie du couple. Comment la Bible et la pensée chrétienne peuvent-elles nous aider à donner sens à ces attentes et à faire face à ces difficultés? Un des meilleurs points de départ est la réponse de Jésus lorsqu'on l'interrogeait sur le divorce. N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. On trouve ce passage dans Matthieu, au chapitre 19, verset 4. Pour la Bible, l'union de l'homme et de la femme remonte aux origines de l'humanité. L'humanité est créée à l'image de Dieu en tant qu'homme et femme. Et une union particulière entre un homme et une femme fait partie de l'appel de Dieu pour l'humanité dès le départ. La mention de ne faire qu'une seule chair montre que l'union conjugale inclut l'intimité corporelle. La puissance de notre aspiration à former un couple remonte au dessein de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi il est si fort et si fondamental. Jésus disait encore une chose qui entre difficilement dans nos mœurs actuelles, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le couple a son origine en Dieu, il ne devrait pas être brisé. Par nature, l'union conjugale est faite pour être permanente. L'ordre d'aimer s'appuie sur l'exemple de Jésus. Il est allé jusqu'à la mort pour ceux qu'il a choisi d'aimer, avant que ceux-ci lui montrent la moindre affection. Il s'est donné sans compter. Il a pardonné même à ceux qui l'humiliaient, même ceux qui le crucifiaient. Et en effet, passer sa vie à deux donnera assurément des occasions de pardonner. La Bible montre une vision élevée du couple et ne prétend pas qu'elle soit atteignable par notre simple bonne volonté.
redécouvrir et vivre cette vision se fait difficilement sans retrouver le Créateur qui nous l'a donné. C'est précisément ce que Jésus est venu rendre possible en venant sur cette terre. Alors, comment vivre la conversion en couple? C'est-à-dire, comment renforcer, affermir notre foi en Dieu, qui a envoyé son Fils pour nous sauver, nous manifestant ainsi son amour. Ce Fils, mort sur la croix, ressuscité pour nous, nous ouvrant ainsi le chemin de la résurrection. C'est cela la conversion. Et la vivre en couple, c'est répondre au dessein de Dieu dès les origines. Hommes et femmes, il les crée. À l'image de Dieu, il les créa. Pour vivre cette conversion, le couple a besoin de renfort. Seul, il ne peut rien. Il doit donc s'appuyer sur ce que j'appellerais des gardes. La prière, la parole et les sacrements. La prière. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Et nous sommes appelés à cela. Cet appel s'adresse à chacun d'entre nous individuellement, mais aussi au couple. Être marié, c'est donc être appelé à la communion avec Dieu en tant que couple, ainsi qu'à la prière commune. Tout d'abord, la prière commune nous fait entrer dans une véritable communion spirituelle. L'adoration commune par le chant, par la louange, par la reconnaissance est d'une grande importance pour la croissance dans l'unité et dans l'amour. Ce temps de prière est aussi un temps particulier dédié pour le dialogue, à un échange avec son conjoint, un tête-à-tête régulier pour souffler, pour se poser, pour se regarder, pour s'écouter. Le minimum vital pour s'adapter de façon sereine et rester sur la même longueur d'onde alors que les circonstances de la vie à deux changent et que les épreuves peuvent laisser des traces. Parfois, une gêne peut s'installer et nous empêcher de nous ouvrir pleinement devant Dieu en présence de l'autre. Nous pouvons alors prier l'un pour l'autre et l'amour qui nous unit à notre conjoint fait disparaître toute crainte. Nous pouvons donc bénir l'autre et il sera béni. Dieu nous invite aussi à reconnaître nos fautes l'un devant l'autre. L'amour de l'autre à notre endroit ne diminue pas, mais il s'approfondit. Lorsque des couples ont le courage de vivre cette ouverture l'un à l'égard de l'autre, leur amour mutuel grandit par cette expérience. Apporter devant Dieu dans la prière toute demande qui concerne mon conjoint est une évidence pour chacun. Lorsque mon conjoint a devant lui une tâche importante ou difficile à remplir, je vis son accompagnement dans la prière comme une expression particulière de l'amour conjugal. C'est une source extraordinaire d'encouragement de savoir que l'autre m'accompagne dans la prière et me soutient. Être marié, c'est aussi chercher ensemble le chemin à suivre, prendre des décisions, fixer des priorités et prendre ensemble le risque de l'obéissance. Le fondement de tout cela, c'est l'écoute commune de Dieu. En tant que couple, c'est une bonne chose de pouvoir se décharger ensemble de ses soucis et de pouvoir les transformer en une prière de demande pleine de confiance. C'est alors que peut s'installer la paix de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Pour les couples, lire ensemble la parole de Dieu est une nécessité, assure le pape François dans son exhortation à Maurice et Laetitia. Je le cite. La parole de Dieu n'est pas seulement une bonne nouvelle pour la vie privée des personnes, mais c'est aussi un critère de jugement et une lumière pour le discernement des différents défis auxquels sont confrontés les époux et les familles. Il est des paroles adaptées à des circonstances difficiles. Chaque couple a ses épreuves,
qu'elles soient liées au temps, à la maladie, aux difficultés au travail, mais aussi à un manque d'écoute, ou encore à des défauts de communication. Au cœur de la tourmente, quand la crise semble insurmontable, la parole de Dieu console et éclaire ceux qui prennent le temps de la lire et de la méditer. Un couple chrétien ne peut pas vivre sans l'Église et ses sacrements. Il n'y a pas de christianisme sans la foi au Christ, le Fils de Dieu venu dans notre monde. Il n'y a pas non plus d'Église sans la célébration des sacrements, signe visible de la grâce invisible. Dieu veut le salut de tous les humains. Il rejoint les cœurs de bien des façons qui nous sont souvent inconnues, qui nous dépassent. L'Église catholique reconnaît 7 sacrements qui s'appuient sur des gestes du Christ que l'on retrouve dans les Saintes Écritures. Le baptême, l'Eucharistie, la réconciliation, la confirmation, le mariage, l'ordre, l'onction des malades. Les 7 sacrements sont porteurs de grâce. Autrement dit, ils aident le chrétien à vivre, à avancer sous le regard de Dieu dans l'état qu'il a choisi. Le sacrement du mariage, il donne aux époux la grâce de renforcer et perfectionner leur amour, d'affermir leur unité indissoluble et de se sanctifier dans leur vie familiale. Ce sacrement diffère des autres sacrements car il concerne un couple, un homme et une femme qui s'aiment et qui décident de s'engager librement dans ce sacrement sont à l'image de Dieu qui est don total dans l'amour et la communion dans notre Sainte Trinité. Leur alliance est à l'image de l'alliance que Dieu veut réaliser avec chacun de nous. Le pape François rajoute « L'homme et la femme sont consacrés dans leur amour. Les époux, en effet, en vertu du sacrement, sont investis d'une véritable mission pour qu'ils puissent rendre visible, à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Église, en continuant à donner sa vie pour elle dans la fidélité et dans le service. Les époux sont donc invités à vivre leur lien conjugal avec Dieu afin que leur fécondité, la naissance d'enfants, les services rendus aux autres soient pleines et entières. Dieu nous invite à reconnaître nos fautes l'un devant l'autre. L'amour de l'autre à notre endroit ne diminue pas, mais il s'approfondit. Lorsque des couples ont le courage de vivre cette ouverture l'un à l'égard de l'autre, leur amour mutuel grandit par cette expérience. Le pardon est un gage certain de réussite dans la vie du couple. En effet, il y a bien des qualités nécessaires à la vie d'un couple, mais le pardon est un bien plus nécessaire encore. On pardonne à l'autre parce qu'on se sait soi-même faible, pécheur. On doit pouvoir se reprocher quelque chose avant d'en avoir à reprocher à l'autre. Il importe que chacun accepte humblement d'assumer la responsabilité des actes qu'il pose. Humainement parlant, il n'est pas toujours facile de pardonner. C'est pourquoi il faut savoir se tourner vers des sources supérieures en recourant au pardon de Dieu. En effet, de notre facilité à fréquenter le sacrement de pardon et de la réconciliation dépendra notre capacité à pardonner aux autres. Ne dit-on pas que ne connaît la valeur du pardon que celui qui sait en demander? Si donc nous aimons tant à être pardonnés de Dieu, sachons nous aussi pardonner. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. L'Eucharistie est comme le socle et la sève de la vie conjugale. L'Eucharistie est source d'amour.
Elle dispense à chacun des membres du foyer les richesses du sacrifice du Christ. L'Eucharistie fait le foyer, parachève et vivifie l'union des époux opérée par le sacrement du mariage, assurait le père Henri Caffarel. Ces propos nous rappellent ce que nous expérimentons chaque fois que nous communions au corps du Christ. L'amour dans le couple 100 fois blessé et chaque fois renouvelé. La messe, parce qu'elle est actualisation du mystère pascal, est vraiment un lieu de résurrection. Que pouvons-nous dire en conclusion ? Il n'y a qu'une seule évocation humaine, la vocation à la sainteté. Plusieurs états de vie se présentent alors à nous pour répondre à cet appel unique et fondamental, qui est d'ailleurs d'essence nuptiale, le sacerdoce, la consécration religieuse, le mariage. Ces états de vie sont des vocations spécifiques qui, de fait, sont également des réponses à un appel spécifique de Dieu. Pendant longtemps, on a considéré que le mariage était un état de vie inférieur au sacerdoce et à la vie religieuse, comme si le mariage chrétien n'était pas lui aussi une vie religieuse. Mais aujourd'hui, le mariage est autant valorisé par le magistère que le célibat pour le royaume. Toute vie est vocation. Si l'on a l'habitude de parler du sacerdoce ou de la vie religieuse comme d'une vocation, d'un appel particulier de la part de Dieu, c'est bien parce que ce n'est pas normal et que la norme est de se marier. Le mariage est donc d'abord un état naturel entre l'homme et la femme. Jean-Paul II dit que le mariage est le sacrement primordial, car toute personne humaine est créée pour vivre en communion avec un autre, qu'il s'agisse de Dieu ou d'un autre être humain. Pour vivre pleinement cette vocation à la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés, la conversion est nécessaire. Conversion personnelle, mais aussi conversion à deux, bien sûr dans le respect du cheminement de chacun. Car le couple est un vrai lieu de conversion pour chacun, où la prière, l'écoute et la parole de Dieu, les sacrements, tous ces temps de proximité avec le Seigneur, vécus ensemble, renforcent son unité dans l'amour. Et cette conversion dans le couple, cet approfondissement de la foi en Christ, renouvelé chaque jour, rejaillit autour de lui. Le couple, par ce qui émane de lui, devient alors source de conversion pour ses enfants, pour son environnement social, familial. Il participe ainsi à l'avènement du royaume de Dieu sur terre, à l'accomplissement de la promesse faite par Jésus-Christ. Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Marc chapitre 16, verset 15. Le carême est pour tous un temps de conversion qui nous conduit à Pâques. Alors, bon carême dans la prière, le jeûne et le don. Avant de nous quitter, confions tous les couples de la terre à la maternelle protection de la Vierge Marie et de Saint Joseph, son époux. Je vous salue Marie et Saint Joseph. Vous êtes bénis entre tous les couples, et Jésus, le fruit de votre foi, est béni. Sainte Marie et Saint Joseph, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.